annoncé tout à l'heure, le travail et la famille. Et c'est dans la rubrique Instant Famille avec le révérend pasteur Aimé Pudinstido, consultant en question d'entreprise et de famille, également coach et formateur. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Nous allons parler du travail et la famille. Pasteur, qu'est-ce que le travail? Le travail, on l'explique par une activité de l'humain appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Et comme exemple, on peut citer le travail intellectuel ou le travail manuel. D'accord. Pourquoi lier alors le travail à la famille? On doit lier le travail à la famille tout simplement parce que la famille est la cellule de base de la vie. La famille est le laboratoire de la vie. Et les premières années de tout être humain se passent en famille. Et c'est pendant ces premières années-là que l'humain apprend alors à se socialiser. L'humain apprend à faire ce qu'il a fait sur la terre des humains. Donc si en famille, on n'éduque pas l'enfant, on n'éduque pas alors l'être à commencer par aimer le travail, à valoriser le travail, à avoir des réflexes vis-à-vis du travail, là, on aura un paresseux et un gros paresseux dans la vie active. Et ce serait un mauvais citoyen. C'est pour cela qu'il est très important de lier le travail à la famille. Parce que c'est en famille qu'on doit pouvoir donner les béabas du travail à tout être humain. Comment concilier alors le travail et la famille? Concilier le travail et la famille. Nous disions tantôt que la famille a une grande responsabilité. C'est d'éduquer tous ses membres et de les mettre au travail. Pour que même lorsque alors, les membres d'une famille quittent alors, le creuset familial, qu'ils soient applaudis dehors, qu'ils soient vraiment primés pour l'excellence de leur travail, pour le travail bien fait. Et tout cela, c'est déjà dans l'éducation que l'être humain reçoit tout cela, pour pouvoir savoir faire les choses, savoir travailler, aimer le travail et aimer le travail intelligent, le travail bien fait. Comment éduquer au travail en famille? Déjà, il faut commencer déjà très tôt par expliquer le bien fondé du travail alors aux enfants dans la famille. Il faut les mettre au travail dans les travaux domestiques. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que beaucoup de familles nantis commettent une erreur grave. L'erreur, c'est de rendre leurs enfants paresseux. Parce qu'il y a des enfants placés qui sont là, il y a des ouvriers qui sont recrutés pour les travaux de maison. Donc on apprend à son enfant à ne pas aimer les travaux domestiques, à ne pas aller à la cuisine, à ne pas savoir repasser les habits, à ne pas savoir laver la vaisselle, faire la lessive, rien du tout. Et là, on se plaint demain que alors cette fille-là n'arrive pas à rester dans un foyer, ce monsieur-là n'arrive pas à garder un boulot, simplement parce qu'on ne lui a pas appris, tellement qu'il est paresseux. Et voilà, ça a été vraiment une transmission, une éducation déjà dans la famille. Donc il faut commencer par cesser alors cet état de choses et commencer par mettre tous les enfants au travail. On peut aussi aider l'enfant déjà à savoir travailler en l'invitant dans le travail de ses parents. L'enfant doit pouvoir aider ses parents alors dans leur atelier, dans leur marché, dans leur lieu professionnel. Déjà l'enfant, il acquiert les béabas du travail. On peut aussi initier des choses, rien que pour l'enfant, pour que l'enfant commence par se sentir responsable selon son âge, pour qu'il puisse lui-même commencer par compter de l'argent, pour se dire, ah, lorsqu'on travaille bien, alors on a des bénédictions, on a de l'argent, donc là il faut vraiment aimer alors le travail. On ne va pas parler du travail manuel seulement, mais le travail intellectuel aussi est très important. C'est pourquoi dans toutes les familles, surtout que nous sommes en période de la rentrée, alors chaque enfant doit avoir un emploi du temps personnel. Cet emploi du temps-là doit être visé par les parents et les parents doivent suivre de très près comment ça se passe. Est-ce que de retour de l'école, les enfants vont au cahier? Est-ce qu'ils reprennent les exercices? Comment est-ce qu'ils font leurs recherches? Tout cela, alors c'est le travail. Et c'est très important que déjà en famille, on puisse voir tout le monde alors être au travail et qu'il n'y ait pas des gens qui aiment trop le sommeil, trop se reposer, trop se promener. Non, il faut vraiment qu'il y ait le travail qui commence déjà par rentrer dans l'éducation en famille.
D'où l'importance d'associer les enfants aux tâches domestiques et autres. Oui, il faut vraiment associer les enfants aux tâches domestiques et leur confier des responsabilités et les superviser, les surveiller et ne pas crier sur eux forcément parce qu'ils sont en train d'apprendre. Et parce qu'ils apprennent, on les guide, on les oriente, on les motive, on les encourage à mieux faire et finalement ils deviennent bons. Parlez-nous un peu des avantages. Les avantages du travail déjà qu'on commence par apprendre en famille, alors sont très nombreux. Parce que non seulement au sein de la famille, l'enfant ou bien tous les acteurs de la maison se démarquent par le fait qu'ils sont des travailleurs et leur travail produit toujours des bénédictions parce que la parole de Dieu a dit « Je bénirai l'ouvrage de vos mains ». Dieu bénit le travail. Dieu même, il est un travailleur. Il veut que tout humain, alors dans sa mission sur la terre, puisse savoir travailler et travaille bien. Donc, au-delà même de la maison familiale, que ce soit dans son travail, que ce soit dans la société, partout, alors cet être-là qui a été éduqué au travail dans sa famille se retrouve, il a toujours des mérites, il a toujours des médailles. Tout le monde le complimente par rapport à son travail, à un travail bien fait, parce qu'il connaît la valeur du travail et il travaille excellemment bien. Il travaille avec brio, il travaille avec intelligence et il fait bien son travail. Il continue de se cultiver, il ne se repose pas, il sait comment il faut faire les choses. Et c'est ça qui est bien. Pasteur, qu'est-ce qui se passe dans le cadre où l'éducation au travail est bâclée? Si l'éducation au travail est bâclée, alors tout de suite, on commence par former de mauvais citoyens. Ces citoyens-là qui aimeront la facilité. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, alors que les 5 besoins fondamentaux de l'humain sont là, ces besoins de souveraineté, se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, s'instruire, tout ça là est là. Donc là, il faut quand même assouvir ces besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence maintenant par escroquer, par voler, par faire de n'importe quoi. On devient un fléau pour la société parce qu'on ne sait pas travailler, on ne veut pas travailler. Et là aussi, alors on forme des chômeurs. Parce que des gens qui disent j'ai le diplôme, mais je n'ai rien à faire. Parce qu'il n'a pas appris à travailler. Il n'initie rien par lui-même. Il n'innove pas. Il ne réfléchit pas à ce qu'il faut faire. Et là, ce n'est pas normal. On croise les bras et là, on jette des pierres au système, au pays. On dit les responsables ne font pas bien les choses. L'État nous a abandonnés alors que ce n'est pas une affaire d'État. Il y a beaucoup de chômage alors qu'il ne devrait pas avoir de chômage parce qu'il n'y a pas de chômage dans la parole de Dieu. On doit pouvoir apprendre à servir, on doit pouvoir apprendre à travailler, à innover par soi-même, à entreprendre. Lorsqu'on aime le travail, on trouve toujours quelque chose à faire. Et on ne trouve pas le travail dénigrant. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ça c'est trop dénigrant, je ne peux pas vendre ceci, je ne peux pas faire cela, moi je ne suis pas à ce niveau. Non, le travail n'est pas dénigrant. Voilà. Et tout cela s'apprend dès le bas âge. Tout cela doit être vraiment transmis déjà dans l'éducation. C'est pourquoi c'est très important que les parents prennent leurs responsabilités par rapport à l'éducation donnée à leurs enfants et donnée aussi à eux-mêmes. Les conseils que les maris donnent à leur épouse et les conseils que les épouses donnent à leur mari pour qu'on puisse vraiment être planifié en matière de travail et qu'on travaille, qu'on puisse vraiment investir dans beaucoup de choses pour superviser et mettre vraiment son argent aussi au travail. Pas qu'on travaille pour se tuer physiquement, mais travailler intelligemment pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces et faire bien les choses. Dans le cadre des jobs de vacances, dites-nous, pasteur, quelle activité vous conseillez aux enfants? Lorsqu'on parle de job de vacances, il faut faire très attention selon l'âge des enfants. Ce n'est pas normal que parce qu'on parle de travail, il faut esquinter les enfants. Parce que les vacances sont faites pour se reposer, pour se distraire, mais pas pour stresser encore à nouveau les enfants. Donc, il faut trouver quelque chose de léger à confier aux enfants, assister peut-être un grand frère dans une vente, assister les parents dans leurs ateliers, dans leur lieu de travail ou bien toute autre chose. Mais quand même, rémunérer ce travail-là pour que l'enfant soit content de gagner lui-même son argent. Ça, c'est une joie. Et comme cela, il va pouvoir se développer psychologiquement. Il va avoir une confiance en lui-même. Il sera heureux et puis c'est une bonne chose. Je voudrais lancer un message vibrant à toutes les familles qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Parce que c'est très important de ne pas négliger de transmettre les valeurs et les bonnes valeurs alors aux enfants. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Donc, si dans la société aujourd'hui, on constate qu'il y a des paresseux, il y a des escrocs, des gens qui aiment la facilité, quelque part, la famille en est pour quelque chose. C'est pourquoi c'est très important qu'en famille, déjà, on transmette ces valeurs du travail-là, on mette tout le monde au travail, on planifie même le travail, on apprenne aux uns aux autres à travailler et à bien travailler, à travailler intelligemment. Et dans la société, nous aurons des citoyens qui aiment leur travail, qui font bien leur travail, et puis ils seront tous bénis. Tout le monde sera béni à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. D'accord. Pasteur, en langue locale, envoyez un message par rapport au thème à tous ceux qui nous suivent. Et bien, on mire au Rwendo, kabi famille, podo azokpo. On mire titi me borodire azoato debu de eni azoato tengbeju. On mire modo azoako mi tole bikuyo. Rwendo me, ewe ko plon azo ni on sin, ewe plon azo wiwa si. Nous, Rwendo de tin le botok bo non ko ma plon vie eton le de yon e do na wasogbon. De do na danu bon, de do na zayi bon, de do na nyanu bon, de do na wale bon bon. E no jofi le do be do ra mlon do. Don tell to mi ko ibonu. Eglo mi ko ya so atode ni otu ino don vile do mi madalo nde buwo vie ikplo na madalo nde buwo e ya suko ya ndo tagba e dasi o tagba we na levo yin bo gbe o me lo ko inu asudo lo amamro tagba ko lewa don tell to e o e do na do nusi e do na yi mede bona idoto ko si e do na yi mede lo bona ba ho bona no me bo nu wi wa ne le bi ku ino hu tagba don tell to e nyo aso wa ena ja tigbadoji ena ja jojeji ena je gai bloji ena so vivia ena bawe maude no mia ena wo mausi horo jire eni plon vi do alo dagbe pe eni clearly dagbe vi we no esudo ena ho hun tantanta me ho hun do le piku me do na plon njo no fi mi ton le lo bo tona plon no asi ton ba si na plon no o asu mo e do na no bona yon ne. Merci beaucoup, pasteur. Concernant vos formations, vous êtes à quel niveau? Oui, actuellement, je suis en train de faire une formation gratuite pour les femmes mariées, les jeunes filles, sur la valeur alors de la femme, de comment être une femme, alors une bénédiction pour son homme. En novembre, je commence une formation payante sur la vente, parce que beaucoup, lorsqu'on parle de la vente, beaucoup croient que c'est un mot à minimiser, à rejeter, alors que partout nous sommes. Nous parlons de la vente, on se vend, on doit se vendre, vendre son diplôme, son profil et savoir créer des choses et savoir aussi vendre. Sinon, toute entreprise alors a besoin de comprendre et de connaître ce que c'est que la vente et bien vendre pour se faire plus de ressources, plus d'argent et aller de l'avant. Donc, c'est une formation très importante. Contactez-moi et venez à cette formation qui est une formation WhatsApp. Partout sur la terre, vous pouvez suivre cette formation-là et c'est très important pour chacun et pour tous. Rappelez-nous vos contacts, pasteur. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Donc, instant famille, le travail et la famille, il est important d'associer les enfants aux tâches de maison pour mieux les préparer à un futur meilleur.